Pourquoi as-tu tué cet homme? Pourquoi avoir brisé ce bonheur qui nous attendait? Bienvenue sur Mag, on est avec Benjamin Voisin et Rebecca Marder. Comment ça va? Ça va, super. Ça va, Nico. C'est parfait. Comme ça, là. C'est pas votre première à Strasbourg, si j'ai bien compris. Non, Rebecca a un peu travaillé. Ouais, moi j'étais au TNS ici, j'ai fait mon école de théâtre au TNS. Tiens, là, c'est Ah oui. Alors justement, je voulais savoir quel était déjà votre rapport à l'œuvre de Camus. Est-ce que c'était un roman qui vous tenait à cœur? Déjà, est-ce que vous l'avez vraiment épuisé quand vous étiez jeune? Parce que pour moi, c'était quand même un roman important de ma jeunesse. Ouais, moi je l'ai eu très tôt dans les bras, même avant que ça soit les bras, même avant que ça soit demandé par l'école. Et je m'étais dit, tiens, c'est dingue comment ce jeune mec, ce jeune morceau a compris l'absurdité de la vie, l'observe, mais n'essaye pas de trouver de solution. Là où moi, je suis allé tout de suite me diriger vers 14-15 ans, la compétition, baby-foot, la drague, les conneries, machin, enfin, trouver des trucs quoi, à faire pour compléter le vide. Lui, non, il observe tout ça. Et ça m'avait un peu angoissé, et je l'ai repris plus tard pour différents trucs, et là encore plus pour travailler le film. Et je trouve que ce qui est hyper beau avec ce bouquin, c'est qu'il vieillit en même temps que les gens. Je pense que au fil de sa propre humanité, on prend l'expérience. Il y a des choses qu'on comprend mieux avec plus de souplesse et plus de sagesse, et que le livre a cette orientation-là. On peut comprendre des choses qui étaient complètement aveuglantes il y a 10 ans, ou même il y a 5 mois. Et ça, je trouve ça hyper beau, un livre qui fait ça. Et pour toi, les gars? Oui, pareil, moi je l'avais découvert à l'adolescence, au collège, je crois, ou au lycée. Et j'avais pas tout compris. Et je ne pense toujours pas avoir tout compris, hein, mais c'est vrai que ce que dit Benjamin, c'est que les chefs-d'œuvre comme ça qui nous échappent aussi, on a plus ou moins les clés au fil de la vie, ça se relie. On dit que La Recherche du temps perdu, faut l'avoir lu à 20 ans, à 40, à je sais plus quel âge. Et je pense que l'étranger, c'est pareil. Non, mais voilà, oh, c'est insupportable. Et je pense que ce roman est très important et plus que jamais de circonstances. Enfin, en absurdie, là, je pense qu'on y est. Mais Dans un non. baigne dans l'absurde. Non, mais c'est ça. C'est pas nécessaire. C'est plus que jamais de circonstances. Et là, moi, au moment quand François Ozon m'a proposé d'incarner Marie et de jouer dans le film, je l'ai relu. Et bien sûr, j'ai découvert d'autres choses et ça m'a énormément plu parce que c'est un roman qui parle de la vérité, de la justice, de la révolte, de l'exil, enfin des sujets qui nous touchent forcément. Mais je comprends pourquoi on le donne à lire aux adolescents. Et en même temps, je trouve ça très dur qu'on le donne à lire aux adolescents parce que justement, si on l'interprète de manière littérale, c'est compliqué, quoi. Et je pense qu'il y a 1000 morceaux, il y a 1000 maris, c'est nos personnages, mais je pense qu'en tout cas, à la fois le roman et à la fois le film, nous restitue à nous-mêmes. Parce que ce jeu du narrateur qui n'a même pas de prénom nous fait poser 1000 questions. Et je trouve que en ça, le film est bien adapté parce que on est à la fois très rempli quand on sort d'avoir vu ce film, rempli de beauté, parce que cinématographiquement, c'est magnifique, le noir et blanc, l'image, le jeu, enfin voilà. Mais subsiste un vide qui est le même que j'avais ressenti à l'époque quand je l'ai lu. J'avais ressenti un truc très sensoriel, mais j'avais pas tout saisi. C'est ce que la fin du livre, hein. Ouais. En fait, il espère qu'il y aura foule pour sa mise à mort. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Moi, c'est la seule phrase que j'ai pas compris. Elle est trop belle. Bah si. Ouais. Pourquoi Est-ce qu'il a tout après tout ça, pourquoi il y a une naissance de l'orgueil après tout ça? Après ce calme plat, qui est encore plus facilement atteignable à la lecture. Pourquoi rajouter l'orgueil de toutes ces choses? Franchement, c'est la seule chose où il me perd. Est-ce que ça pourrait pas être aussi dû au fait que, voilà, il est en plusieurs parties, en 2 parties le roman, mais pour moi, il est plutôt en 3.
Il y a évidemment la première partie avec toi, Rebecca, Marie, du coup, dans le film. Et il y a le procès, et puis il y a la scène avec le prêtre. Et parce qu'à un moment, ça suffit pas, en quelque sorte, quand on voit le déroulé de tout ça, où finalement on lui en veut, tout simplement de ne pas avoir aimé sa mère suffisamment, de ne pas avoir versé assez de larmes à l'enterrement. Est-ce que du coup, c'est pas la goutte de trop qui fait passer l'absurde pour quelque chose d'insupportable pour lui? Oui, mais vu qu'il lui-même était en paix avec ça, le regard des autres, simplement, c'est la 3e fois que l'aumônier, joué par Swan Arlo, vient me faire chier sur quelque chose dont on ne sera jamais d'accord. Donc il y a cet énervement qui vient là, comme une envie de vivre. Mais après ça, une fois qu'il est reposé, pourquoi en plus souhaiter... Moi je vois ça, c'est étonnant. Chacun, franchement, sur les chefs-d'œuvre, chacun sa lecture sur tous les moments possibles. Moi je vois ça comme un film de Lars von Trier où à la fin tout est bien tenu et à la fin il y a un petit lot d'honneur. Mode le film, il est... Comment s'appelle le film avec la craie au sol, tu sais, tous les bâtiments sont faits avec de la craie. Au sol, Dogs, ouais, je l'ai pas. Bon bah voilà, mais le film est vachement bien tenu. À la fin, t'as un Klebs qui aboie et t'es en mode... Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Juste la fin. Et c'est pareil, j'ai eu cette sensation-là dans le livre et dans le jeu, où tout me paraissait assez limpide. Je suis resté beaucoup de temps avec le personnage. La dernière phrase, je t'avoue, pourquoi arrêter ça? J'ai pas la volonté d'être montré. Lui qui, tout le temps, en bouquin, dit justement, ce fossé, quand on parle de moi, je m'endors parce que j'avais oublié qu'il pouvait parler de moi. Et je me demande aussi comment vous avez préparé ce rôle, notamment toi, Rebecca, parce que, je veux dire, on est en 2025, et aimer quelqu'un d'aussi taiseux, pour être poli, que toi, c'est pas forcément évident. Donc, comment tu as procédé? Est-ce que tu as pris du recul par rapport à ça? Taiseux, vous voulez dire? Non, il y avait des... Moi, je pense que... Justement, quand Puis aussi, enfin, vas-y. Non, mais je pense que François, je savais que jouer Marie Cardona sous l'œil de François Ozon, ce serait tout de suite lui donner une autre dimension. Et je savais qu'on allait creuser ensemble, parce que c'est vrai que lorsque j'ai relu le roman, j'essayais de m'accrocher à tous les détails, les didascalies, ce qui était raconté sur elle, c'était beaucoup... elle était très décrite... par sa physicalité et peu par qui elle est vraiment. On lit qu'elle est la flamme du désir, le soleil, mais je savais pas qui elle était. Et puis surtout, je me disais, mais à chaque scène où ils se rencontrent, à chaque rencontre, elle est obsédée par cette question du mariage. Elle lui demande de la rassurer sur son amour et franchement, il donne pas beaucoup. Et je me dis, mais pourquoi elle s'accroche? Elle était en colère et en même temps, j'ai compris parce que moi-même, j'ai vécu des histoires d'amour à sens unique. Et je pense qu'on a tous vécu des histoires d'amour à sens unique. Et en fait, je me suis rassurée en me disant que finalement, pas rassurée, parce que je pense que c'est la vérité, quand on est celui qui aime, on est le plus chanceux, je trouve, parce qu'on se sent vivant, même dans la souffrance. La souffrance, faut apprendre avec des pincettes, mais on se sent plus vivant que jamais, quoi. Et je pense qu'en fait, Meursault est quand même tout à fait sincère quand il est avec elle. Il s'abandonne, elle prend du plaisir aussi. Elle fait pas juste donner, elle est pas là que pour donner. Et donc, je pense que voilà, je me suis inventé qu'elle était une femme en avance sur son temps, parce qu'elle se donne avant le mariage, parce qu'elle travaille, parce que peut-être que par le mariage, elle s'imagine qu'elle va s'émanciper, qu'elle va partir vivre à Paris. Non mais bon, alors lui, il pense sûrement pas la même chose que moi, mais je pense que Meursault est sincère quand il est avec elle, et je pense qu'il ne sait pas s'exprimer, qu'il n'en ressent pas le besoin. Et parfois, on se met à ressembler à ceux qui nous accompagnent, et qu'elle est fascinée par lui, par sa manière d'être vrai, il ne joue pas, il est sincère, et je pense qu'elle le croit. Et je pense que quand la bascule arrive et qu'elle se retrouve à ce procès, elle ne pleure pas forcément lui, mais elle pleure aussi tous les espoirs de bonheur et de fuite possibles. En fait, c'est tout un monde qui s'effondre pour elle aussi. Donc voilà. Mais c'était... Ouais. Bon. Je vais te dire aussi, est-ce que c'est pas la société qui n'est pas sincère finalement? Complètement. On possède sa sincérité, mais finalement, autour de lui, personne ne l'est vraiment. Oui. Ah bah c'est sûr. En plus, pour Marie, quand on voit les hommes qui sont dépeints dans ce film, que ce soit le voisin qui bat sa femme, celui qui bat son chien,
les responsables de la justice qui sont quand même ridicules et qui font un procès plus moral sur un homme qui n'a pas pleuré sa mère plutôt que sur le meurtre d'un arabe où personne n'a rien à faire. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est très intéressant de voir ce film et de lire ce livre parce que ça raconte justement que finalement, si on ne joue pas le jeu de la société, si on n'est pas juste dans l'image et le paraître, on meurt, quoi. Et aujourd'hui, dans une époque où finalement on fait plus attention au contenant qu'au contenu, enfin, on regarde plus qui dit quoi que ce qui est dit. Et parfois on donne la parole à des gens qui n'en savent rien, et puis d'autres qui ont fait des années de recherche et qu'on ne rendra jamais. Enfin voilà. Donc c'est passionnant ça. Eh ben, merci en tout cas. Oula, Merci à vous. Pour avoir pris un peu de temps pour échanger merci sur à C'est cool. différents rôles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bisous, bisous.